Alors, je voudrais parler de l'intuition féminine. Parce que hier, au Café Théo, le dernier Café Théo de l'année, lors d'un débat qui a suivi l'exposé de M. Berlet, Jean-Luc Berlet, pour une religion universelle de l'amour, on a parlé un petit moment des femmes au niveau de la religion, et alors on a ressorti ce poncif de l'intuition féminine. Comme ça, c'est un mot qu'on sort comme ça. Pourquoi? Parce que ça traîne. C'est un truc qui traîne, cette expression elle traîne. On l'utilise, mais alors typiquement, c'est pas autre chose. C'est le mot intuition. Il faut absolument utiliser ce mot intuition. On ne sait pas ce que ça veut dire, mais il faut absolument l'utiliser parce que c'est ce mot-là qui est en vigueur. Pas très sérieux tout ça. Alors, j'ai lu quelques articles sur l'intuition féminine sur Internet pour faire cette petite causerie. Et finalement, c'est un peu n'importe quoi tout ça. Je voudrais donner mon avis là-dessus. Selon mes recherches, les femmes sont très impressionnables, au sens technique du terme. Impressionnable, c'est-à-dire que ça laisse des impressions. Et les impressions, ça se mémorise. Donc elles s'entassent, elles accumulent des impressions. Et ça relève de la mémoire. C'est-à-dire que quand quelque chose leur est arrivé, ça va rester, ça va s'incruster. Je me souviens d'une discussion avec ma sœur, notamment, un jour. Elle m'a ressorti un truc qui devait dater d'il y a 25 ans, qu'il avait scandalisé de ma part, parce que j'avais fait ceci ou cela. Et c'était comme si c'était hier. Voilà, comment tu as pu faire une chose pareille, etc. Et ça l'a travaillé, ça continue à la travailler. Impressionnabilité. Et l'impressionnabilité, effectivement, c'est ce qui permet, j'emploie le terme parce qu'on l'emploie aussi pour les appareils photo, pour les scanners, hein, cette capacité à capter les choses. Même, on peut dire qu'un appareil est très sensible. Ces termes-là, impressionnabilité, sensibilité, on les utilise pour les machines. Bon. Alors, donc, oui, je dirais qu'elles sont très impressionnables, et au sens de ça laisse vraiment une empreinte dans leur psychisme. Et l'autre jour, je disais que Freud avait surtout décrit le psychisme féminin plutôt que le psychisme masculin, et que la psychanalyse était justement l'occasion de faire vivre cette impressionnabilité, cette mémorisation, cet emmagasinement d'impressions, hein, que je préfère au mot intuition d'ailleurs. Bon, on va y revenir. Et voilà, donc effectivement, l'anamnèse, ça consiste à faire ressurgir, remonter à la surface des souvenirs oubliés ou refoulés, etc. Et ça c'est un domaine auquel les femmes sont très sensibles, c'est le cas de le dire, et qui leur parle. Alors les hommes, par opposition, seraient moins impressionnables, au sens littéral du terme. C'est-à-dire que finalement, ils auraient plus tendance à oublier. Et pour un chercheur, oublier, ça peut être tout à fait une qualité. Parce que ça force chaque fois à repenser la question, au lieu de mémoriser les réponses qu'on a pu donner avant. Donc finalement, pour moi, la trop grande mémoire, ça fait penser à la tête bien pleine plutôt que bien faite, parce qu'être plein, on est plein d'impressions, justement. La trop grande mémoire est un obstacle, un handicap pour le renouvellement de la recherche. Et beaucoup de femmes sont pénalisées par cela, ce qui les empêche, elles se souviennent trop fortement de certaines choses. Par exemple, pour l'improvisation, elles risquent trop facilement de revenir à des choses qu'elles ont déjà entendues, et ça va empêcher véritablement la créativité. Hein, bon. Alors maintenant, un autre angle d'approche, au propos de ce mot intuition,
c'est qu'en fin de compte, au sens de deviner les choses. Alors, deviner les choses, l'étranger, par exemple, qui ne connaît pas bien une langue, il faut qu'il devine ce qui se dit. Il y a quelques éléments qu'il capte à peu près, mais il faut qu'il devine, parce que l'ensemble lui échappe. Quelqu'un qui est extérieur à un ensemble, il faut qu'il devine ce qui se dit. Il faut qu'il sente ce qui se dit, alors qu'il n'a pas tous les éléments pour ça. Est-ce que c'est dans ce sens-là qu'il va entendre le mot intuition? C'est-à-dire le fait de se débrouiller pour savoir à peu près de quoi il s'agit, alors qu'on n'est pas totalement dans la place, pas totalement au courant. Donc, la femme étrangère serait peut-être mieux lotie que l'homme étranger, parce qu'elle aurait une capacité ancestrale, comme elle était toujours plus ou moins mise à part, mise à l'écart, de deviner quand même ce qui se dit et ce qui se fait. Donc, bon, je ne veux même pas parler des voyantes qui sont dans la divination, etc. On en a parlé d'ailleurs tout à l'heure à propos de M. Morel, qui décrit le comportement des astrologues. J'ai bien aimé son image de la bataille navale. Quand on lance un truc un peu par hasard, et puis quand ça touche, quand l'autre dit ah touché, eh ben on va creuser autour de ce bateau parce qu'on dit bon il y a une case de vide, mais il y a une case, mais il doit y avoir 2 ou 3 cases autour. Bon, tout ça, ce sont des petites astuces pour arriver à deviner quelque chose en faisant des petits sondages, des petits coups de sonde, et puis petit à petit on arrive à se faire une idée de ce qui nous échappe parce qu'on est à l'extérieur. Donc l'intuition, c'est au fond le discours de celui qui est à l'extérieur, qui est un peu étranger, qui ne comprend pas très bien ce qui se dit, mais qui doit quand même essayer de deviner à peu près de quoi il s'agit. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire à propos de l'intuition féminine, à propos de la sensibilité. Alors, en fait, sensibilité, effectivement, c'est le même mot que l'impression. Écoutez, moi je suis désolé, mais les plus grandes œuvres poétiques, musicales et autres, sans parler du domaine cinématographique, sont des œuvres des hommes. Et si on devait donner les plus belles œuvres de tous les temps sur le plan artistique, on nommerait presque essentiellement des hommes. Alors arrêtons de parler de la simplicité. Donc finalement, l'autre jour, je disais à une dame qui disait ça, écoutez, je lui disais, gardez vos arguments pour vos petites copines, pour vos petits groupes, et puis laissez-nous tranquilles. Parce que moi, je trouve que c'est normal. Chaque groupe a le droit d'avoir ses fantasmes. Chaque groupe peut essayer chacun voit midi à sa porte. Voilà. C'est pour ça que je dis, chacun doit s'occuper de ses affaires, avoir son propre discours, et ne pas infliger, parce que là ça devient du viol psychologique, ne pas infliger à ceux qui font partie du groupe des propos qui sont obscènes, des propos qui ne font sens qu'à l'interne. Quand une femme dit dans un groupe d'hommes des choses qu'elle dit avec ses copines, il y a là quelque chose qui est de l'ordre du scandale, qui est de l'ordre du viol. On n'a pas à entendre ce genre de choses. Et d'autre part, il est évident que chacun a ses enjeux. Les gens qui sont en bas, qui sont dominés, eh ben, ils ne peuvent pas avoir le même discours que les gens qui sont en haut. Hein? Bon, donc, il ne s'agit pas de se mettre d'accord là-dessus. Il s'agit de se mettre d'accord sur le fait qu'ils n'ont pas le même discours. Il faut être d'accord sur nos désaccords, d'accord sur le fait que nous ne sommes pas dans la même position. Mais ne pas croire qu'on peut se mettre d'accord en tenant le même propos. Ça, c'est tout à fait délirant.